Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment avoir 19 de moyenne, enfin avoir des bonnes notes quoi. J'ai déjà fait 2 vidéos à ce sujet, je vous les mettrai dans le petit i et en description. Avant de regarder cette vidéo, allez peut-être les voir parce que je vais pas du tout parler des mêmes choses. Parce que ça sert à rien que je répète les informations. J'ai divisé la vidéo en 2 parties. Au début je vais vous parler de quelques points qui sont importants pour avoir 19 de moyenne. Et dans la deuxième partie je vais répondre à toutes vos questions en mode combien d'heures tu travailles par jour, comment tu fais pour pas avoir de lacunes, etc. etc. La première chose dont je veux vous parler, c'est l'optimisation de son temps. Je crois que je n'ai pas du tout abordé ce point dans les 2 autres vidéos, du coup je trouve ça super important que je vous en parle maintenant parce que c'est vraiment la clé de la réussite à mon goût. Tout d'abord, il faut que vous soyez réaliste avec vous-même. Par exemple, moi ma passion c'est YouTube et c'est une passion qui est très polyvalente. En mode je peux en faire pendant les vacances et prévoir plein de vidéos et comme ça durant les cours j'ai pas besoin de faire énormément de choses. Mais imagine genre toi tu fais du sport et t'en fais genre 3 fois par semaine et tu dois toujours être présent. Enfin, c'est normal que tu aies moins de temps disponible et que du coup tu peux pas avoir d'aussi bonnes notes parce que t'as pas tout ton temps à disposition, tu vois. Donc il faut vraiment que vous soyez réaliste avec vous-même et ensuite il faut vraiment optimiser son temps. C'est-à-dire que vous devez utiliser chaque moment propice à la révision. Imagine tu es dans le bus, tu dois réviser ton vocabulaire, tu peux télécharger une application comme Quizlet et tu peux réviser ton vocabulaire où tu prends en photo tes fiches et tu révises. À ce même sujet, quelque chose où j'ai beaucoup de chance c'est que j'arrive à travailler en regardant des vidéos, c'est genre pour moi ultra simple. Du coup ce que je vous conseille c'est de regarder si vous arrivez à travailler tout en regardant des vidéos par exemple, ou une série ou un film. Parce que je vous donne un exemple. Imaginons j'ai un épisode de Ici tout commence qui dure 25 minutes. Et j'ai un exercice de maths, ça me dure 20 minutes à faire si je suis ultra concentrée et que je fais rien à côté. En tout ça me prendra du coup 45 minutes si je fais les deux séparément. Mais si je fais les deux choses en même temps, je prendrai un peu plus de temps par exemple pour faire mes devoirs de maths, par exemple 25 minutes. Mais du coup ça fait 25 minutes, 25 minutes. Et du coup genre j'aurais passé 25 minutes à faire les deux choses alors qu'en temps normal j'aurais mis 45 minutes. Vous voyez où je vais en venir? Genre j'ai de la chance par rapport à ça parce que j'arrive à faire ça. Après j'arrive pas à tout le temps faire ça hein. Parfois t'as vraiment besoin d'être focus, tu dois rien faire à côté. Essayez aussi de regarder si vous arrivez à travailler en musique. Par exemple moi j'arrive très bien à travailler en musique, genre n'importe quel style. Je peux écouter quelque chose qui m'ambiance, ça va pas genre vraiment me déranger. Après je sais qu'il y a aussi des personnes qui préfèrent étudier en écoutant de la musique classique, enfin bref. Juste essayez de voir si vous arrivez à travailler en musique et avec quel style de musique vous arrivez à travailler le mieux. Si vous êtes en visio, on connaît tous ce moment où le prof galère à faire quelque chose, où il veut parler qu'à un élève, où il fait un truc genre chiant, inutile, et que toi t'es pas forcément concerné. Bah genre utilise ce temps pour faire quelque chose d'autre, en mode faire un devoir, réviser pour quelque chose. Donc ce que je vous dis, hein, c'est pas n'écoutez pas vos visios, c'est optimiser votre temps quand la visio est inutile pour vous. Ensuite bien évidemment je répéterai jamais mais participez au cours, faites vos devoirs, c'est super important. D'ailleurs vos devoirs sont souvent conçus pour vous préparer aux tests, aux contrôles, donc c'est super important de les faire. Pour les matières comme la chimie, la physique, les maths, j'ai lu plein de commentaires comme quoi ils me disaient je sais pas comment réviser pour ces matières. En fait pour ces matières t'as souvent genre de la théorie à apprendre, donc des choses par cœur, bon ça tu les apprends par cœur et puis basta. Mais la plupart du temps c'est souvent des exercices. Et donc moi ce que je vous conseille c'est déjà de refaire tous les exercices de votre cours 2 fois. Parce que souvent les exercices de vos contrôles sont basés ou similaires à ceux que vous avez fait en cours. Donc refaites-les un maximum. Mais ne vous basez pas que sur ça. Regardez aussi sur internet parce que je vous jure internet ça regorge d'exercices. En fait plus vous faites d'exercices, plus la méthode va rentrer dans votre tête et ce sera donc plus facile de résoudre les exercices au moment du contrôle. Bref on va tout de suite passer à toutes les questions que vous avez pu me poser en commentaire ou en DM sur Insta. Alors la première question c'est combien d'heures tu travailles par jour? Tous les chiffres que je vais vous dire là actuellement c'est bien évidemment quand j'ai énormément de contrôles parce que si j'ai genre un contrôle ben genre je vais pas autant réviser, genre c'est normal. Mais si genre je suis vraiment en période de stress et j'ai plein de contrôles, on va dire le lundi et mercredi je vais environ travailler 5 heures. Le mardi environ 7 heures. Le jeudi environ 9 heures à peu près. Le vendredi généralement je travaille pas parce que c'est depuis toute petite que je suis comme ça, j'arrive pas à travailler le vendredi parce que genre c'est le dernier jour avant le week-end et genre j'arrive pas. Et ensuite en ce qui concerne les week-ends c'est là où genre littéralement je travaille le plus parce que je me lève souvent hyper tôt. Genre je peux me lever limite à 7 heures pour travailler quoi. Donc par exemple le week-end je peux travailler genre en mode 12 heures facile chaque jour. Après aussi un avantage que j'ai c'est que j'ai pas besoin d'énormément dormir. Genre je peux me coucher à 23h30 et me réveiller à 7h. Pour moi genre j'ai assez de sommeil. Donc là aussi j'ai de la chance, donc adaptez vraiment aussi vos révisions à votre besoin de sommeil parce que c'est super important. Et donc là sûrement vous vous dites ben, comment tu fais genre on va dire pour tenir autant, c'est genre quoi ta motivation? Déjà je vais vous dire ce que je veux faire comme études plus tard, enfin genre je sais pas encore trop ce que je veux faire quand je suis grande mais genre j'ai quelques pistes.
Déjà le métier que je veux faire depuis toute petite c'est prof et probablement ce serait prof de maths. Après depuis quelques années je suis hyper intéressée dans tout ce qui va être genre la communication, le marketing derrière une marque. Et c'est en soi deux voies qui n'ont littéralement rien à voir ensemble. De toute façon mon bac c'est dans 3 ans donc j'ai encore le temps. Et du coup comme ces voies sont un peu opposées, je veux mettre genre vraiment toutes mes chances de mon côté. Du coup j'essaie d'avoir un maximum de bonnes notes pour pouvoir être prise après dans les écoles aussi que je veux. En plus je trouve ça genre hyper cool de pouvoir après aller dans une école genre hyper réputée. Après je vous avoue que parfois genre j'ai juste pas du tout envie d'apprendre mon cours parce que 95% de ce qu'on apprend à l'école ne nous sert à rien. Et comme ça a été prouvé, genre t'es là en mode... Et ça en plus c'est tellement évident, t'as beau savoir les identités remarquables, à la fin de tes études, tu sauras même pas payer des impôts quoi. Du coup genre moi j'ai pas vraiment de motivation. En fait il faut savoir que depuis toute petite j'ai des bonnes notes. Et genre là ça fait des années et des années que j'ai des notes on va dire aussi hautes. Donc ça ferait trop bizarre déjà moi-même d'avoir genre un moment, je sais pas, genre 13 de moyenne, genre je serais là en mode... Il y a un problème. En plus 13 ici ça correspondrait à 36 de moyenne, ça c'est éclaté littéralement. Donc on va éviter. Après il y a aussi énormément d'autodiscipline, genre juste on me le dit de le faire, je le fais. Et genre je vous jure ce sera la même chose pour vous. Genre une fois que vous aurez trouvé votre méthode de travail, genre vous arriverez pas à avoir d'un coup de moins bonnes notes. Genre vous êtes trop habitué et maintenant que vous savez que vous avez les capacités pour, genre vous voulez pas genre abandonner. Genre c'est trop bizarre comme sensation. Et la dernière question qu'on m'a énormément posée c'est comment faire pour ne pas avoir de lacunes. Et ça je vous jure j'ai même pas vraiment la réponse à votre question parce que je pense que déjà de base je suis quelqu'un qui a d'énormes facilités à l'école. En fait genre j'ai trouvé hyper tôt ma méthode de travail qui me correspond et qui fonctionne avec moi, que genre dès le début genre j'ai pu combler on va dire mes lacunes. Moi par exemple la matière où j'ai énormément de lacunes c'est l'allemand. Après genre j'arrive quand même à avoir de bonnes notes en mode ça tourne autour des 17 de moyenne quand même tu vois. En fait étant petite ma mère m'a genre vraiment énormément poussée genre avec l'allemand. Et genre c'est juste à un moment c'est rentré dans ma tête. Après bon ok ça fait des années que je suis bilingue en allemand, mais genre parfois je fais encore des petites erreurs. Faut juste que vraiment vous vous mettiez une fois à fond et que vous travaillez vraiment toutes vos lacunes. Genre vous prenez une semaine, vous travaillez à fond cette matière. Et après genre ce sera tellement dans votre tête que genre ça deviendra naturel. Et les lacunes vont se combler, genre après ben t'auras plus de lacunes. Ça a l'air tellement facile dit comme ça alors qu'en fait pas du tout. Yes. Un mot pour la fin ce serait vraiment de soyez réaliste avec vous-même et mettez-vous des objectifs. Soit vous vous dites ok je vais être bon partout, je vais combler mes lacunes. Soit tu te dis ok je veux juste être à fond dans les maths et pas grave si j'ai des moins bonnes notes en allemand. Faut juste que vous trouviez un compromis entre ce que vous voulez et ce que vous devez faire. Et si déjà maintenant, je sais pas, à 15-16 ans, tu sais ce que tu veux faire plus tard, dans quelle école tu vas aller, tu peux déjà t'intéresser à ce que l'école demande et après ben, tu peux en fonction de ça aussi régler un peu tes notes j'ai envie de dire. Là je pense que maintenant vous avez toutes les clés en main pour d'être ça. Après bien évidemment si vous avez encore des questions, ben, les commentaires sont tout à vous. Et sur ce moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.